Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul solde. Oui, je sais, j'avais dit j'achèterais pas grand chose au solde et puis bah voilà, de fil en aiguille, enfin de Sephora en Nocib et en Marionneau et en Kiko, j'ai trouvé quand même quelques petits trucs. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés et les anciens aussi d'ailleurs. Ça fait toujours super plaisir de voir que les gens prennent quelques secondes pour cliquer sur s'abonner. Ça me motive beaucoup et voilà, je voulais vous dire merci parce que même si je ne suis pas quelqu'un de très démonstratif, c'est important parfois de savoir vous dire merci aussi. Je tourne cette vidéo, donc on est le mercredi 2 juillet, donc vous allez la voir demain. Je vous rappelle pour ceux qui ne seraient pas allés sur le blog que j'ai un concours avec Secret Mask dont je vous mettrai le lien en dessous qui est donc valable jusqu'au 6 juillet. Donc c'est le moment de jouer si vous n'êtes pas passé par là-bas. On va commencer parce que finalement j'ai pas été raisonnable. Mais alors pas du tout, du tout. Donc comment j'ai organisé mes soldes? Donc le premier jour je bossais, donc j'avais qu'1 heure et demie devant moi. Je suis passée chez Sephora à l'ouverture. Donc j'étais passée avant Monoprix, il n'y avait rien, mais que dalle, mais rien quoi. Il n'y avait même pas un corner avec 3 trucs soldés. Il y avait rien niveau beauté. Niveau fringues, il y avait autre chose, mais il y avait des trucs, mais j'ai pas regardé. Après donc je suis passée à Sephora. Il y avait quand même pas mal de petites choses. J'ai trouvé que c'était assez bien fourni. Et puis je suis allée chez Nocibé pour finir. Mais alors là Nocibé, non mais le truc de dingue. La fille elle me dit non mais on est en train de mettre en rayon donc finalement vous regardez dans le magasin, vous me demandez si c'est en solde et moi je vous le dis. Ok, alors il me restait une demi-heure avant de partir au boulot, c'était juste pas possible, donc j'ai laissé tomber, j'y suis retournée quelques jours après et j'ai fini par trouver. Dimanche dernier, on est monté au centre commercial à Caen puisque chez nous c'était ouvert et que c'est la seule journée qu'on avait en commun pour aller faire les soldes. Donc je suis passée chez Marionneau, chez Kiko, j'ai été super déçue des soldes. Et puis je suis repassée chez Sephora où j'ai trouvé un article. Et pour finir, hier, je passais devant chez Sephora et par habitude, je rentre et ils avaient ajouté des coffrets au PI. Donc j'étais super ravie. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'y vais maintenant parce que sinon on va passer la nuit. Alors, on va commencer par les trucs où il y en a le moins. Donc à Kiko. Donc chez Kiko, je vous disais, j'ai été super déçue. Je trouvais que les soldes à moins 30%, c'était quand même pas génial. Les vernis à ongles, ça me tentait pas plus que ça. J'en ai je ne sais pas combien de chez Kiko, donc voilà, il n'y avait rien qui me tentait. Et puis les palettes, là, édition limitée, collection de jeans, ou je sais pas trop comment elles s'appellent. Bon, en fait, c'était pas spécialement super soldé, donc j'ai pas pris grand chose. J'ai pris le Dazzling Highlighter, qui est comme ça, qui est d'une ancienne collection, donc qui était à 3 €. Je sais pas si je vais me souvenir de tous les prix, je vous le dis franchement. Je suis pas fan d'highlighter, mais celui-là je l'ai vu sur la chaîne notamment de Laureline. Et puis je voudrais essayer de m'y mettre un petit peu pour l'été. Donc bon, j'ai dit à 3 €, why not. Dans la même collection, j'ai pris le Velvet Stick Blush en teinte coral quelque chose. Mais alors, où est-ce que c'est la teinte ? Mon Dieu, la pitié de la fille, quoi. Et pourtant, j'ai regardé tout à l'heure si je trouvais bien la taille. Intuitive Rose Coral. Elle est juste dessus, là. Truc, quoi. Donc, pourquoi j'ai pris celui-là? Bon, c'est un rose, un peu vieux rose. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, il a des reflets corail. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra, franchement. Enfin, bon, sympa. C'est le genre de produit, j'en ai un comme ça. Je trouve qu'ils sont pas vraiment modulable, mais enfin il n'y a pas grand risque de se planter avec ce genre de produit. C'est pas une pigmentation non plus de foufou, donc c'est deux choses à 3 €. Et puis j'ai pris 2 Color Shock de la nouvelle collection parce que j'avais bien aimé celle de l'année dernière, mais là il y avait des couleurs qui étaient quand même hyper similaires à celle de l'année dernière. Donc j'ai pris la Burgundy, celle que j'avais repérée en fait sur internet. J'avais pas payé les frais de port pour 2 Color Shock. Donc la Burgundy parce que je la trouve super jolie. Elle est prune irisée. Très très sympa pour... alors c'est pas du tout de saison, mais enfin bon je m'en fous quoi. Ça sera pour cet hiver, ça sera très bien. Et j'ai pris aussi la Adrenaline Lime. Alors celle-là que je trouve très sympa en highlight. Voilà, qui est un blanc comme ça, blanc beige. Très 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 lumineux. Et qui peut être très sympa même porté tout seul. Il se rapproche de la couleur de l'highlighter que je vous ai montré tout à l'heure.
Donc vraiment, j'aime beaucoup. Je mettrai les photos aussi sur le blog des produits avec les prix, tout ça. Mais là, si vous voulez pas que la vidéo dure à peu près 3h30, je vais passer assez vite fait. Si vous voulez avoir plus de détails sur les prix, sur les couleurs, sur tout ça, vous allez voir sur le blog dans l'article dans lequel sera incluse la vidéo. Je vais y arriver. Donc chez Kiko, c'est tout. Hein. Voilà. J'ai passé une petite commande aussi chez Daniel Jouvence, parce que je vous en parle souvent sur le blog. J'ai eu un partenariat avec Daniel Jouvence. Mais il faut savoir que c'est pas que dans le cadre de partenariat que je me sers de Daniel Jouvence, puisque je vous avais dit que j'adorais l'eau micellaire Océa Source, le démaquillant yeux biphasé là. Et la preuve, quand je vous dis que j'en fais à chaque fois une provision au solde, c'est ce que j'ai fait encore cette fois. Donc j'en ai pris 3. Il m'en restait encore un en backup. Donc là j'en ai repris 3 parce que pour moi c'est le meilleur démaquillant qui existe pour les yeux. Il vient à bout de tout, même le maquillage waterproof et tout, c'est génial. Et j'en ai profité parce que c'était quand même super soldé. Alors c'est pas du maquillage, pour commander cette pomme de douche qui est censée faire un jet genre spa. Alors on peut aussi, c'est l'ouvrir comme ça et mettre les galets spa dedans. Bon, je sais pas pourquoi les galets, j'ai trouvé super cher quand même. Donc je sais pas, j'essaierai peut-être avec, enfin c'est des galets de bain quoi, donc je verrai. Mais elle est faite, je l'ai prise surtout parce qu'elle est faite avec des trous spécifiques. Alors ça fait G-Spa, mais ça fait surtout une grosse économie d'eau. Et comme on part cet été en camping-car, j'ai trouvé que pour la mettre en camping-car c'était pas mal. En plus elle était quand même super bien soldée puisqu'elle était à 20-21 € au lieu de 55. Et en plus j'avais une réduction de 10 €. C'est pour ça que je vous dis inscrivez-vous au newsletter. Parce qu'en plus des soldes, j'avais 10 € de réduction. Donc pour la douche et les 3 Océa Source, j'ai payé que 31 €, frais de port compris. Alors que la douche à elle seule, elle est à, je vous dis, plus de 50 €. Et en plus, j'avais en cadeau le sérum intensif Océa Cible Ride. Donc j'ai pas encore essayé, mais bon, j'adore les produits Daniel Jouvence, donc il n'y a pas de raison que ça ne me convienne pas. Et comme j'arrivais à bout de mon sérum, je me suis dit pourquoi pas, et il vaut quand même assez cher, donc c'est un très beau cadeau. Voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles dès que je l'aurai essayé assez longtemps pour m'avoir fait une idée. Donc voilà, chez Daniel Jouvence, c'est tout ce que j'ai pris, j'avais pas besoin d'autre chose. Ensuite, on va passer à Marionneau. Alors Marionneau, je crois que j'ai fait la plus belle affaire de mes soldes. Marionneau, j'en ai pas chez moi, donc en fait j'y suis passée que dimanche. Et je pensais ne rien trouver, parce que je me suis dit, voilà, il y a déjà presque une semaine enfin quelques jours de passé. C'est dans un grand centre commercial, je vais me retrouver. Putain, je me rends compte que je fais du bruit, c'est super désagréable ça quand même, non? Je pose, je touche plus rien. Donc c'est dans un grand centre commercial, je me suis dit bon allez, tout le monde va être passé, il n'y a plus rien à voir. Et j'ai quand même trouvé des petites choses à moins 60%. Alors à savoir que je n'ai pris que des articles soldés minimum à moins 50%. Moi, pour moi, les soldes ne commencent qu'à partir de moins 50%. En dessous, à moins d'avoir un énorme coup de cœur ou une marque de luxe ou quelque chose qui me tape dans l'œil, je ne vais pas prendre des moins 30, moins 20, moins 10, moins... Voilà, je ne prends qu'à partir de moins 50%. Donc j'ai pris des ombres soyeuses de chez Marionneau. Alors je ne connaissais pas du tout. Elles étaient à 12,90 et finalement elles étaient soldées à moins 60%. Elles étaient affichées à moins 50. Elles sont passées à moins 60. Donc j'ai pris la numéro 2 Jade Précieuse. Alors ça se présente dans un petit pot comme ça. Voilà, avec Marionneau. Oh, super. Le reflet de la lumière, merveilleux. Et donc ça fait une ombre un peu crème comme ceci. Donc je n'ai pas testé les fameuses illusions d'ombre de chez Chanel parce que je freine de tous les pieds sur le prix. Mais je me suis dit qu'éventuellement, sur un malentendu, peut-être que ça pourrait y ressembler. Donc voilà, j'ai adoré celle-ci, je la trouve très jolie. Alors je sais pas pourquoi elle s'appelle Jade, moi je la trouve plutôt un peu vert d'eau avec du doré dedans, elle est magnifique. Bon bien sûr, j'ai pas touché à grand chose puisque j'ai pris les vidéos pour l'article juste avant de faire, enfin les photos pour l'article juste avant de faire la vidéo. Donc j'allais pas foutre mes doigts dedans pour que ça soit dégueulasse. Et la deuxième que j'ai prise, donc c'est Kaki Majestueux. Donc pareil, elle était à 12,90 € moins 60%.
Et voilà, donc là on a plus un kaki avec des reflets gris. Il y en avait d'autres, mais étant donné que je ne sais pas comment s'utilise trop le produit, je ne sais pas comment il se comporte, la tenue, le rendu, voilà, je me suis contentée des deux teintes qui me plaisaient le plus. En plus, vous allez voir, je ne suis pas en manque hein, de produits, donc voilà, il fallait limiter. Et là, trouvaille des soldes. Le truc, j'ai regardé 18 fois l'étiquette avant d'être sûre. Un rouge à lèvres de Guerlain soldé à moins 60%. Tous, ils étaient soldés à moins 30%. Et celui-ci, moins 60%. Donc, j'ai bien redemandé et tout. Vraiment, moins 60%. Parce qu'il était à 39,90. C'était moins 60 ou moins 70? Non, moins 60. 39,90. Et en fait, je l'ai payé dans les 16 €. Alors, ok, il n'est pas du tout de saison. Mais alors, je vais vous dire, je m'en fous complètement. C'est juste magnifique. Voilà, regardez-moi la beauté de ce truc. Bingo! On applaudit hein? On applaudit la youtubeuse qui fait tout tomber. Bravo. C'est-à-dire que le packaging pèse à peu près un bras, une jambe. Hein, donc, à trimballer dans mon sac, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais ce n'est pas grave. Donc, on ouvre comme ceci. Ch'twing. On a une glace. Et voilà la petite merveille. Donc vous voyez, c'est pas du tout une couleur de saison, c'est le Gigolo, qui est un rouge bordeaux absolument magnifique. Je regarde tout, Christina, c'est une horreur. Voilà, regardez-moi la beauté de ce truc. J'ai dit à moins 60%, même si c'est pas le rouge de l'été, franchement, il attendra bien sagement que la saison arrive. Mais il est juste magnifique. Donc 16 € un rouge à lèvres Guerlain. Enfin voilà quoi. Moi j'ai pas hésité. Il n'y en avait qu'un seul. Je vous dis, tous les autres c'était des... ils étaient soldés à moins 30. Grand max moins 40. Là moins 60%. Enfin, voilà, c'est la folie des soldes qui reste tout à fait raisonnable. Parce que 16 € pour un Guerlain. Voilà. Donc Marionneau, c'est tout ce que j'ai trouvé, mais finalement j'ai trouvé peu de choses, mais alors je suis ravie de mes achats. Ensuite je suis passée à Nocibé, oui j'y suis repassée après qu'ils aient enfin mis en rayon. Voilà. Et je me suis acheté donc cette grande trousse, donc j'ai eu du bol parce qu'il y avait une erreur d'étiquetage. Elle était normalement à 15 € et elle était étiquetée à 5,98 €. Et il y avait dessus moins 70%, ce qui fait que je l'ai payé 2 € et des bananes, puisque elle me l'a fait quand même, enfin au prix étiqueté. Donc j'ai trouvé ça super pratique. C'est pour partir en vacances. Donc vous voyez, il y a une pochette là, il y a une glace là, enfin un miroir, mais je ne vais pas trop vous le montrer, sinon je vais vous arracher les yeux avec le retour. Et là, il y a deux poches filées. Donc j'ai pas ce genre d'organiseur comme ça pour partir, pour mettre dans la valise. En plus tout est à scratch, on peut descratcher les poches. Même celle du haut là, elle peut s'enlever, elle est à pression. Je trouve ça super pratique pour emmener tout mon maquillage et mes soins cet été en vacances. Finalement ça va pas prendre de place, c'est génial et ça va éviter de les mélanger dans un vanity où je vais mettre mes produits plus de toilette quoi. De toute façon je vous ferai une vidéo sur je mets dans ma valise avec ce que j'emmène en maquillage, en soins, un petit peu mes indispensables pour l'été. Chez Marionneau, j'ai trouvé toujours... non, Nocibé, on est toujours chez Nocibé. J'ai trouvé 3 petites ombres à paupières donc de la marque. Alors ce ne sont pas des éditions je pense récentes, mais bon je m'en fous un peu. Elles étaient à moins 70%, donc il y avait la Dark Paradise qui est celle-ci. Focus, focus, focus. Oui, non, non. Oh là là, le truc, la pitié, déjà la vidéo elle va durer 8 jours, mais si le machin il focus pas, je vous raconte pas quoi. Voilà, donc la Dark Paradise qui est un gris anthracite pailleté. La Full in Love, hein, donc qui est un prune avec des paillettes un peu rosées. Finalement, faut pas que je vous mette trop près, sinon ça focus carrément pas, c'est dégueulasse. Voilà. Et la dernière qui est le Blue Dreams, qui est un bleu jeans un peu avec des paillettes rosées et violettes, qui est magnifique. Donc bon, au prix qu'elles étaient, moins de 3 €. Ensuite, j'ai repris quelques cubes de bain parce que j'adore les cubes de bain. En plus, ils étaient, je sais plus, à 50 centimes ou un truc comme ça. J'aime bien les cubes de bain Nocibé. Donc, il restait vanille, il en restait un, il restait 3 mangue passion. J'ai pris le stock, hein, voilà. J'ai pris aussi cette petite palette là que j'ai trouvée super mignonne.
qui était à moins 60%. Donc au lieu de 7 € et quelques, elle était à 3 € et quelques. De toute façon, sur le blog, je vous mettrai les prix. J'ai gardé les tickets, mais là, voilà. Et je la trouve finalement super sympa. Donc on a 4 ombres à paupières. Et on a une poudre... elle paraît plus jaune à la cam, j'ai l'impression. Mais en fait, ça fait un bronzer. Voilà, donc les couleurs sont jolies. Facile à emmener. Je l'emmènerai peut-être d'ailleurs pour les vacances. Parce que je sais pas encore. J'ai pas encore décidé ce que j'emmènerai. Mais je veux pas trop me charger. Et puis pour finir, chez Nocibé, j'ai trouvé, il y avait des petits Mavala qui étaient en promo à moins 50 ou moins 60%, je sais plus. Donc les vernis Mavala, moi je les aime bien, je trouve que c'est de la bonne qualité. Par contre, je trouve qu'ils coûtent super cher pour la quantité qu'il y a dedans. Alors j'en achète en solde. J'ai trouvé le Blue Curaçao, qui est super sympa, qui est très frais pour l'été. J'ai pris aussi le bien connu Pistachio, parce que celui-là il est assez connu, il a été vu, il n'est pas nouveau du tout, il a été beaucoup vu, mais je trouvais que pour l'été il était sympa. Et j'ai pris le Black Oysters, qui est absolument pas du tout de saison, mais je m'en fous, hein, les vernis, voilà, ça se garde. Qui est un noir avec des paillettes argent dedans, qui est super joli. Donc voilà, chez Nocibé, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, j'étais quand même super contente. J'en ai profité aussi pour faire un coffret cadeau pour la fin d'année pour la maîtresse. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pareil pour les copines des filles, en général, je fais les anniversaires, j'en profite des soldes, si ça peut vous donner une idée, pour faire des jolis coffrets à pas trop cher. C'est toujours sympa d'offrir une jolie petite chose quand il y a des anniversaires en courant d'année. On va passer à Sephora. Donc Sephora, là, il y a du taf. Alors, j'ai passé une commande, un peu hors solde. Sur le site internet, j'ai commandé qu'une chose. Tata! Mais la chose, quoi. La chocolate bar qui est enfin revenue en stock. Donc absolument magnifique. Je vais pas vous faire un truc dessus parce que tout le monde l'a vu, revu et re-revu. Bon, elle est sublime, quoi. Et finalement, je l'ai payé vraiment pas cher. Je vous la montre quand même un petit peu plus près. Voilà. Je l'ai payé vraiment pas cher parce que j'ai profité du 20% qu'il y avait. Donc déjà, ça me la mettait à 35 au lieu de 44. Et de surcroît, j'avais une carte cadeau de 10 €. Donc finalement, elle ne m'est revenue qu'à 25 €. Donc là, il aurait été un petit peu dommage de passer à côté. Donc voilà, elle est enfin mienne. J'en suis ravie. Elle est superbe. Les couleurs sont magnifiques. Et elles sont le Kinder. Ils sont bons. Voilà, j'ai 2 ans. Bienvenue, j'ai 2 ans. Coucou. Ensuite, en magasin. Alors, comme j'y suis allée à l'ouverture, j'ai réussi à trouver pas mal de petites choses que j'avais repérées. Et d'ailleurs, je remarque que chez Sephora, ils ont le chic pour ressortir au moment des soldes d'après, les trucs des soldes d'avant, mais des fois qui t'annonçaient out of stock. Je m'explique. Ce coffret de pinceaux que je voulais absolument acheter au dernier solde d'hiver, pour emmener pendant mes voyages et mes week-ends, parce qu'en fait les pinceaux sont courts et je trouve ça super pratique. Et puis bon, à 5 €, je me suis dit je préfère entre guillemets bousiller cela que mes Real Techniques ou mes trucs comme ça. Je l'avais pas trouvé, il était out of stock, la fille m'a dit il y en avait plus, c'est une édition limitée, blablabla. Quand je suis arrivée mercredi matin, il y en avait, bon il y en avait 2, hein, il n'y en avait pas 72 000 non plus, mais il y en avait 2 et sur ce, j'ai pu en prendre un. Et j'étais super contente. Donc voilà, finalement ils ressortent des fois des vieux trucs de derrière les fagots. Ensuite, je me suis pris quelques patchs. Alors, je suis pas une fan des patchs. Par contre, les patchs Sephora, ils sont assez sympas. Et puis, ils étaient à 2 € pièce. Et je pense que pour les vacances, je vais sans doute pas m'embêter à emmener du vernis, du machin. Parce que je pense que je vais en acheter là-bas. Parce qu'en Italie, je pense que je vais trouver ce qu'il me faut. Donc, je vais partir sans doute, même sûrement, avec des nail patch sur les ongles. Et sans doute des nail patch, un jeu en rechange dans la valise. Voilà, donc 2 € c'est bien. 9 € honnêtement, je ne les prendrai pas à ce prix-là. Hein. Mais 2 € ça vaut vraiment le coup. J'ai acheté aussi, donc en accessoires, plutôt si on peut appeler ça les accessoires, j'ai pris des petites bougies. Je les ai pas faites brûler, donc je ne sais absolument pas si elles sont aussi odorantes une fois chaudes. J'ai pris myrtille, j'ai pris mangue et j'ai pris fraise.
Elles étaient à 1 euro au lieu de 4,95 €. Donc voilà, je risquais pas grand chose. Et puis j'aime bien pouvoir récupérer les petits bazars là. Voilà, Jojo la récup, vous connaissez. Et puis j'ai pris aussi ces petits pots là. Alors ça, ces petits pots Sephora, à chaque fois j'en prends. Et à chaque fois j'arrive à les remplir. J'aime énormément, c'est pour quand je pars, je n'emmène pas ma crème de jour, ma crème de nuit en grand pot, je l'emmène dans des petits pots, ça suffit largement pour le temps que je pars. Là je pars 10 jours, j'ai pris le grand format, de toute façon il n'y a plus de petits formats, donc qui était à 50 centimes, et ça me suffit pour les 10 jours et ça m'évite de risquer de casser mes pots de soins qui sont en général en verre. Donc moi j'opte pour ce genre de truc là, donc là j'en ai 4, c'est impeccable, je vais pouvoir emmener mes soins cet été. Et puis j'ai trouvé juste voilà 2 petits cubes de bain, pas grand chose d'extraordinaire. Et alors voilà, je voulais dire aussi, moi j'ai de la chance, là où je suis, donc c'est-à-dire à Lisieux, les Sephorettes comme on dit, elles sont géniales, elles sont très sympas. Parce que voilà, je suis passée 2 fois à Sephora, parce qu'une fois à Caen mais elles m'ont rien donné. Et en 2 fois à Sephora, voilà quoi. C'est-à-dire que oui, elles donnent des échantillons. Moi, les miennes, quand elles en ont, elles en donnent. Et elles m'ont offert, la dernière fois que je suis passée en rayon, elles m'ont offert ce bracelet. Un peu style Ipanema, là. Celui-là, hein, parce que celui-là, celui qui était avec le magazine Public. Donc celui-ci. Voilà, donc les filles de chez Sephora à Lisieux, elles sont très sympas et très cool. Voilà, je voulais le dire parce que quand ça va pas, je le dis, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Donc ça, c'était un de mes sacs Sephora. Et vous avez bien entendu un de mes sacs Sephora. Et je vais vous montrer le deuxième. J'espère que j'ai assez de temps. Je vais me dépêcher un peu parce que je ne vais plus avoir de batterie. Alors, j'ai trouvé aussi pour les vacances, j'ai beaucoup pris de trucs quand même pour les vacances, une brume d'eau apaisante, pchit de fraîcheur à l'extrait de lotus. Je sais pas ce que ça vaut, enfin si je sais ce que ça vaut, je l'ai payé. Oh la blague à 2 balles pourries quoi, limite digne de mon mari quoi. Donc j'en ai pris 2 parce qu'on va, comme je vous l'ai dit, ça doit faire à peu près 22 fois dans la vidéo que je vous dis que je vais en Italie. Oh à peu près. Donc il fait super chaud moi je souffre facilement de la chaleur. Donc j'ai pris ça, c'était soldé à moins 50 ou 60%, je ne sais plus. Et j'ai pris aussi l'eau sublimatrice très hydratante. Qui est un peu dans la même veine mais qu'on peut mettre un peu sur le corps parce que je pense qu'il va falloir emmener les enfants à la plage même si moi je déteste ça, donc voilà. Quand j'y suis retournée, donc je vous disais hier par hasard, on me croit, elle venait de mettre en rayon les kits OPI qui n'étaient pas le premier jour quand j'y suis allée, donc j'étais méga contente parce que j'avais vu notamment celui-ci sur la chaîne de Queen Miss Boop. Que j'adore et elle le montrait, je disais ah elle a trop du bol, ça y est je l'ai. Donc ce sont 3 top coats, il y a un top coat normal, un mat et un pailleté de la marque OPI à moins 70%, donc 6,75 les 3 top coats full size, en sachant qu'un full size d'OPI vaut 13,90, bon plan. J'ai pris aussi le petit kit de miniature Néon Révolution, donc qui était également à moins 70%. Celui OPI Pop Art. De toute façon, ils étaient tous à moins 70%, c'est pas compliqué. Et le Euro Mini, dont j'ai mis le rose ici, le corail sur mes ongles. Donc, il est là. Voilà, c'est celui-là. Et j'ai trouvé que la prise en main n'était pas si dégueulasse que ça. J'avais un peu peur. J'avais un mauvais souvenir de la collection Pirates des Caraïbes que j'avais eu en mini et que finalement j'ai mis dans un vide vanity parce que c'était pas du tout couvrant, j'avais pas aimé. Et là honnêtement 2 couches impeccable, le pinceau pas trop dégueu. Donc moi là s'ils sont tous comme ça, youpi quoi. Donc en vernis, j'ai pris toute la collection des Barbapapa, effet Barbapapa de chez Sephora. Alors l'effet Barbapapa, j'ai pas bien compris, d'ailleurs j'avais posté une photo sur Instagram, il est où? Alors en fait il y a des petits filaments dedans et moi je trouve que ça fait dégueulasse. Donc ce que je fais, parce que finalement ils sont quand même super beaux, il y a 4 couleurs pastel qui sont très jolies. Je mets une couche de sèche-vite, donc comme ça enlève le côté filament dégueu. Et quand on le met à la lumière, ils sont en plus irisés, donc ils sont super jolis. Donc ce sont des jolis pastels irisés avec un effet dégueu, mais l'effet on peut l'enlever en mettant juste une couche de top coat. Donc pour moi, je dis oui à 1 € pièce, oui, un grand oui. J'ai pris aussi celui-ci puisque c'est la mode cette année du vert un peu
Vous avez vu, il a sorti mon macaron du vert peps comme ça avec la coupe du monde. Hein, donc j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé deux Sally Hansen qui étaient à moins 70%. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc celui-là n'est pas de saison, mais ce sont mes couleurs, le prune, tout ça. Et le jaune poussant parce que j'en avais pas comme ça. Voilà, j'ai un jaune de chez Emma mais qui est beaucoup plus clair. Et deux vernis OPI collection Liquid Sand. Donc il y a le The Impossible et le Warf. Merveilleux le nom, mais je dis toujours, le mec ou la nana qui fait les noms chez OPI, il se shoot avec je sais pas quoi, mais c'est super méga fort. Hein. Et qui était à moins 70% aussi. Donc voilà, moi ces collections-là, je les aimais bien. Elles ont au moins 2 ans. Mais j'ai attendu jusque là et finalement, bah voilà, bingo, j'ai réussi à les avoir, mais à moins 70%. Ensuite, je suis perdue dans les échantillons. Oui, je vais me plaindre parce que j'en ai encore plein le sac là. Hein. Je vous raconte même pas. Donc, quand je vous dis qu'elles sont généreuses chez moi, c'est la vérité. Voilà, j'ai encore tout ça d'échantillons dans mon sac. Hein. J'ai pris les deux blushs artistes de la collection, la Sephora. J'ai pas trouvé la palette, j'aurais bien aimé, elle guettait pas. Donc j'ai pris les deux blushs. Il y a un rose, ce que je porte aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup. Et il y a un corail, ils étaient tous les deux pareil, à moins 70%, donc 4 € quelque chose. J'ai fait une OPA assez violente sur les eyeliners chez Sephora qui étaient tous à 2 € au lieu de 10,90 €. Et alors là, j'y suis allée, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait, quoi. C'est pas compliqué. J'avais vu sur la chaîne d'Alison que les eyeliners Sephora, elle les adorait, qu'ils étaient géniaux. Bah, j'y suis allée. Bon, il n'y a pas de noir, hein, forcément, mais j'ai pris toutes les couleurs. Je vous les montre, vous les voyez mieux sur le blog. J'ai pris une photo un peu moins fouillis que là. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais franchement, à 2 €, il y a des couleurs quand même super sympas pour l'été. Vraiment, et même pour un peu l'hiver, parce que là, on a un prune. Enfin, j'ai juste un peu essayé sur la main et ça donne super bien. Et puis, pour finir... J'ai eu le fond de teint minéral Sephora qui était soldé à 5 €. Finalement, au fond d'un bac, il restait un Clear Light. Je l'ai essayé aujourd'hui. Bah, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un petit peu foncé pour un Clear Light. Mais finalement, ça le fait avec mon teint. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, je l'ai posé avec un très très gros pinceau. Bien écrasé les pigments pour les libérer. C'est pas ultra méga couvrant, c'est-à-dire que on voit encore un petit peu les imperfections. J'ai toujours les swatchs partout. On voit un peu encore les imperfections, mais bon, enfin voilà, pour l'été, enfin moi j'ai pas envie d'étouffer sous des tonnes de couches de trucs. Donc je vais l'essayer plusieurs jours. Elle est en plus aux actifs hydratants, donc c'est pas mal. Et ma dernière trouvaille, donc que j'ai trouvée dans le Sephora de Caen quand j'y suis allée dimanche. J'étais un peu dégoûtée. Il y a ma meilleure amie qui m'envoie un SMS. J'étais au boulot le premier jour. Elle me dit: oui, as-tu vu il y a la palette Make Up Forever Blue Sepia. Et je fais: ah, je l'ai cherché, je l'ai pas vu, mais j'étais tellement pressée, quoi. Enfin voilà, et au boulot, j'avais pas le temps de faire tous les fonds de bac. Et en fait, elle était inondée dans un truc de bac et je l'ai pas vue. Et elle me dit: bah écoute, il en reste juste une. Ouais, bon voilà quoi. Quand j'ai quitté le boulot, je suis rentrée à la maison et le lendemain, c'était trop tard. Donc en allant à Caen, j'ai pas trouvé la Blue Sepia, mais j'ai trouvé la Midnight Glow. Alors dont j'avais pas spécialement entendu parler d'ailleurs, la Blue Sepia non plus. Elle est à moins 50%, donc 19,75 au lieu de 39,50. Elle se présente comme ceci. Et je la trouve super jolie. Donc elle a bien sûr les deux petits pinceaux Make Up Forever comme d'habitude. Donc voilà, ils sont pas ultra pourris, c'est du Make Up Forever, moi j'aime bien. Celui-ci, le plus fin, je m'en sers plutôt pour pinceau à lèvres. Je trouve qu'il est plus adapté, même si à la base il n'est pas fait pour ça. Mais enfin, j'ai d'autres pinceaux pour me maquiller. Et voilà les couleurs, donc elle est quand même super jolie. Moi j'aime beaucoup. On a deux mats, c'est-à-dire qu'on a un taupe mat ici et un noir mat ici.
Là, on a un prune irisé, un rose gold, pour faire mode, irisé, un... Voilà, c'est un rose un peu plus clair aussi, un bleu layette, un gris et un blanc qui est, mais alors, ultra lumineux. La pigmentation est super bonne, enfin on est dans du Make Up Forever en même temps, voilà. Et je trouve que pour l'été elle est super. Et finalement, bon, la Blue Sepia elle me plaisait bien, mais je me dis qu'elle avait beaucoup de nude, excepté le bleu qui est dedans que j'ai ailleurs dans d'autres palettes. Alors que celle-là, pour l'été elle est peut-être plus complète, plus lumineuse. Et alors, c'est pas pour moi une palette qui suffit à elle-même, elle n'a pas les teintes qui me conviennent. Par contre, c'est une palette de touche lumière qui est absolument géniale. Bon, on a le noir aussi pour faire un trait de liner. On a un taupe, un marron taupe pour faire le creux. Bon, elle est vraiment très jolie. Donc je ne regrette pas du tout cet achat, de l'avoir trouvé au détour de mes errances du dimanche. Donc voilà, nous sommes au bout de ce haul monumental. Finalement, j'ai pas fait énormément les soldes sur internet cette année. J'ai été moi-même surprise parce que d'habitude c'est là que je trouve le plus. Mais je partais pas avec vraiment des idées de choses que j'avais envie. Si, j'ai été vraiment déçue chez Kiko parce que je m'attendais à la collection là avec les poches de jeans, là tout ça soldé à au moins 50%. J'avais un budget... j'avais pas un budget de pauvre, hein, on va pas déconner non plus, enfin bon voilà, je suis pas à plaindre quoi. Mais j'avais quand même pas un budget de 500 € non plus. Il fallait que je passe en priorité les enfants et l'habillage pour la rentrée, les chaussures, voilà et tout ça. Mais je trouve que j'ai fait quand même des super bonnes affaires parce que finalement j'ai acheté, je vous dis, à minimum 50%. Des fois comme chez Daniel Jouvence avec une réduction supplémentaire par rapport au solde. Donc c'est plutôt un très très bon plan. Alors je vous répète que si vous voulez voir plus en détail les produits avec les prix exacts, vous vous rendez sur le blog. Je vous mettrai tout ça avec des photos. Par contre, j'ai pas fait de swatch. Je vous présenterai au fur et à mesure dans des maquillages les produits à venir, mais au moins vous aurez les références, les couleurs et les prix, la décote et tout ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc ça sera une vidéo qui est déjà prête depuis un petit moment. En fait, j'arrête pas de la repousser, donc je crois que je vais finir par la coller là quand même. Et puis je me dépêche d'aller monter tout ça parce que d'habitude je prends mes samedis et dimanches pour faire les vidéos et tout monter. Là il faut que je prépare tout pour demain, donc j'ai du boulot. Merci encore d'être là, merci encore tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui restent abonnés, ça fait super plaisir. Et puis passez une très 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 belle semaine. À bientôt.